Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 septembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, les jumeaux du Seigneur, unis pour son œuvre. Amen. Vous avez bien entendu, les jumeaux du Seigneur. Le Seigneur a des jumeaux et on va les découvrir. Et aussi, on va s'assurer qu'on fait partie de ces jumeaux-là. Amen. Alors, dans le psaume 67, notre Dieu nous dit ceci dans le verset 2. Le psaume 67, le verset 2, ça dit « Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Et parmi toutes les nations, ton salut. » Amen. Alors notre Dieu, il a une voix. Une seule. Amen. Et on sait que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. On sait qu'il est la porte. Mais notre Dieu, il a une voix. Il n'a pas 1000. Il n'a pas 1000 voix qui nous connectent à lui. Il y a une seule. Et cette voix-là, il l'a apprise à toute l'humanité. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis toujours. Ce qui était au commencement, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Amen et alléluia. On le dit comme ça. Les hommes sont venus, ils ont chamboulé tout, ils ont voulu changer, ils ont voulu adapter l'évangile de Jésus-Christ à leur société, à leur façon de faire, tout ça. Et ça, c'est l'esprit des anges déchus. Amen. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que notre Dieu, il est constant. Il est fidèle à ce qu'il a établi. Et il nous appelle, nous ses enfants, à être aussi fidèles. Amen. C'est pourquoi on est là aujourd'hui pour, au fait, rappeler cette vérité-là, mais surtout pour nous assurer qu'on est en train de marcher selon cette vérité. Amen. Si vous m'écoutez souvent, vous savez que j'ai souvent parlé de la doctrine de Christ. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai commencé à annoncer le retour du Seigneur, je pense, en 2017. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Il m'a dit, va avec la force que tu as. J'ai dit, c'est trop compliqué. Il dit, va avec ce que tu as. Donc, j'ai commencé tel que je connaissais. Et petit à petit, il a commencé à me montrer des choses profondes. Petit à petit, j'ai commencé à me dissocier de ce que je connaissais. Amen. Et je pense que le clou est venu quand il m'a révélé que on ne pouvait pas se départir de la Vierge Marie. On ne pouvait pas. Parce que c'était dans son sein que la semence avait été plantée. Amen. On ne pouvait pas se départir d'elle. Et j'avais trouvé ça spécial. Et en même temps, j'avais fini par comprendre. Parce que très très souvent, dans mes rêves, dans mes visions, quand il me donnait, ou bien souvent même dans les interactions, je voyais notre Seigneur Jésus, mais je voyais aussi la Vierge Marie. Je les ai souvent vus à deux. Rares sont les fois où j'ai vu une seule personne. En tout cas, quand j'ai vu la Vierge Marie, j'ai vu Jésus était à côté. C'est tout. Et puis, ils étaient là ensemble. Alors, la Bible dit quoi? Dans Ésaïe 11, il est dit ceci. Amen. Il est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jurera point sur l'apparence, et il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Amen, je vais m'arrêter là. Alors, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Mais qui est Isaïe? Isaïe, c'est le père à David. Isaïe, c'est
je pense, le petit-fils de... attends, pas Noémie, mais Ruth, voilà. C'est le petit-fils de l'enfant que Ruth a eu avec Boaz, la Moabite, voilà. Alors, le Seigneur nous dit que le rameau, il sort d'Isaïe. C'est quoi un rameau? Alors, c'est quoi un rameau? Un rameau, c'est une branche. Amen. Un rameau, c'est une branche. Et le texte nous dit que un rameau va sortir du tronc d'Isaïe. Alors, on l'a dit, Isaïe, c'est le petit-fils de Ruth. Alors, l'enfant qu'elle a eu avec Boaz s'appelait Obed, et Obed a enfanté Isaïe. Donc, un rameau va sortir d'Isaïe. Alors, ça veut dire que Isaïe, c'est un arbre. Pardon, et Isaïe va produire plusieurs branches. De ces branches-là qu'il aura produites, il y a une branche qui donnera un tronc. Amen, qui donnera une racine. Voilà, pas le tronc, mais une racine. Alors, la branche, c'est le rameau. Alors, du tronc d'Isaïe, donc, c'est-à-dire du tronc de cet arbre-là, parce qu'un arbre, il y a plusieurs branches dessus. Alors, du tronc de cet arbre-là, qu'on appelle Isaïe, il y aura plusieurs branches. Sur une de ces branches, qui est Isaïe, il y aura des racines qui sortiront de là. Alors, les racines vont sortir d'Isaïe et ces racines vont produire de telle sorte que, on dit, un rejeton naîtra de ces racines. Donc, de l'arbre qu'on appelle, je vais répéter, de l'arbre qu'on appelle Isaïe, il y aura plusieurs branches. Donc, d'une des branches qui est appelée Isaïe, alors d'une de ces branches-là, que Isaïe va produire, et puis d'une de ces branches, il y aura un rejeton, et puis de là, il y aura des racines. Et nous savons que dans la famille de Juda, Marie vient de là-bas, amen, et nous savons que le rejeton, ou bien la racine, est sortie du côté où Marie est, parce qu'on sait que Juda, c'est vaste. Juda a eu des jumeaux, il y a, je ne connais plus leur nom, mais je sais qu'il y avait un dedans qui s'appelait Zara, et puis parce que Juda a eu un enfant, il a eu des jumeaux avec Tamar, et bon, finalement, de la branche, juste la branche de Juda, finalement, il y a beaucoup, c'est des ramifications, des grandes ramifications. Mais Dieu nous précise que les racines vont sortir de la branche là, qui est du côté d'Isaïe. Et qu'est-ce qui est dit de là? Et c'est dit que sur ce rejeton-là, on trouvera, ou bien ce rejeton-là nous donnera comme bénédiction la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la crainte de l'Éternel, et puis il va juger avec équité, et puis avec droiture, il va respirer la crainte de l'Éternel, et on sait que tout cela, ça parle de Jésus. On sait cela. C'est notre Seigneur Jésus, l'incarnation, le Verbe incarné, c'est lui qui est venu par là, et qui a répandu toutes ces bénédictions-là. Amen. Et c'est dit que de lui, amen, la gloire de Dieu va se répandre sur la terre et la connaissance de l'Éternel sera remplie sur la terre. C'est ça qui est dit. Alors, regardons un peu ce que le livre d'Exode nous dit. Exode. Avant de parler d'Exode, je vais vous partager un rêve que le Seigneur m'a donné il y a quelques jours, il y a peut-être 10 jours comme ça. Et dans le rêve, il y avait une tige, ok? La tige, elle marchait et la tige s'est multipliée. Et finalement, elle s'est multipliée en deux. Ou bien, comment le dire? La tige a donné 2 autres tiges, voilà. La tige a donné 2 autres tiges. Ça faisait qu'il y avait 3. Et pendant que je regardais ça, le Seigneur m'a dit qu'on est dans le temps où
la tige de l'Éternel va produire 2 autres tiges. C'est-à-dire, ces 2 tiges sont des jumeaux. Alors, on va regarder la tige de l'Éternel. Et puis, la référence qu'il m'a donnée quand je regardais ça, j'étais dans ma vision, quand je regardais ça, il m'a donné Exode. Alors, on est dans Exode 26. Attendez, pas que je vous induise en erreur. Je dirais que c'est au niveau du tabernacle, n'est-ce pas? Je dirais que je suis en train de quitter de ma référence. Voilà, c'est Exode 25, je suis désolée. Alors, voilà ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit à Moïse, il a décrit à Moïse comment il va faire l'arche, etc., les dimensions et tout et tout. Et puis, dans Exode 25, le verset 16, il dit, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et il dit, tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'1 coudée et demie. Alors, description du propitiatoire. Alors, je vais sauter. Je vais venir au verset 21. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Donc, il y a une arche, c'est une boîte rectangulaire, et Dieu dit à Moïse que Moïse doit mettre dans l'arche le témoignage. Et de quoi est fait le témoignage? Ok? Parce que le propitiatoire, c'est le couvercle. Alors, Moïse doit mettre le témoignage et après fermer l'arche avec le propitiatoire. Et on sait que l'arche était couverte d'or. Ok? Allons-y dans Hébreux 9. Le verset 4 dit ceci. Ça dit, on va commencer au verset 2. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche, écoutez bien, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge de Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Donc voilà. Dans l'arche, il y avait 3 choses. La manne, qui est le pain quotidien. La table de l'alliance, c'est-à-dire les commandements de Dieu. Et la verge de Aaron qui avait fleuri. Aaron avait une verge et quand ça fleurissait, c'était signe de bénédiction. Et c'était une verge, c'était du bois sec. Et Dieu a fait fleurir cet arbre sec-là, preuve que il avait appelé Aaron, que son onction, que sa main était sur Aaron, que Aaron était son choix. Donc c'était là. Et en Israël, quand il y avait souvent un choix à faire, il était demandé aux familles de venir avec leur bâton sec, et celui qui fleurissait, c'était la preuve que Dieu choisissait cette famille-là, ou bien Dieu choisissait cette personne-là. Alors, dans mon rêve donc, il y avait une verge, une tige, voilà, et la tige s'est multipliée. Et c'est devenu 2. Et quand j'ai regardé, les 2 là, qui étaient là, c'était des jumeaux. Et le Seigneur m'a dit, dans le temps dans lequel vous êtes, la gloire de Dieu sera répandue sur ses enfants et les jumeaux du Seigneur vont faire un travail extraordinaire sur la terre. Les jumeaux du Seigneur. Alors, pourquoi Dieu les appelle-t-il les jumeaux? Il m'a dit qu'ils sont jumeaux parce que, pour le moment, Dieu permet
qu'ils soient, comment on dit ça, en opposition les uns avec les autres. Vous savez que là où on est, là, à l'heure où on est, les enfants de Dieu sont divisés. Je ne vous apprends rien. Il y en a qui comprennent qu'il faut retourner sur l'ancien sentier. Il y a les autres qui sont confortables, qui disent que non, on est correct ici. Et qui décident de choisir la voie facile, la voie où on obéit aux hommes. Et ils ne veulent pas tellement avancer parce que on nous a éduqués à la Laodicée, comme on le dit. Et donc voilà un peu comment les enfants de Dieu sont divisés en deux groupes. Pardon, excusez-moi. Les bons grains et les mauvais. Et les mauvais grains, pourquoi ils sont mauvais? Ils ne sont pas mauvais parce que Dieu les a rejetés, mais ils sont mauvais parce qu'ils ont besoin d'être polis. Et le temps où ils devaient polir, le temps où ils devaient être polis est passé au fait. Dans le sens que ça dit, Dieu est venu, il voulait une certaine norme qu'il n'a pas trouvée. Alors ceux qui étaient prêts, Dieu les a mis de côté, et puis ils sont retournés sur l'ancien sentier, voilà pour la gloire de Dieu. Mais, c'est un temps que Dieu permet. Parce que ce qui va se passer sur la terre va faire que ceux-là qui n'étaient pas prêts, ils vont comprendre que ils n'ont pas le choix au fait. Ils vont aussi courir pour retourner à ce que Dieu attend de ses enfants. Alors, dans l'arche, à l'intérieur de l'arche, pardon, dans l'arche, à son intérieur, il y avait donc 3 choses. Le bâton d'Aaron, la manne qui représente le pain quotidien, et les commandements de Dieu qui est sa loi, qui est la lumière que Dieu a pour nous. Et ces 3 choses-là représentent Jésus. Donc Jésus-Christ, amen, qui est notre modèle à tous, est implanté dans chacun d'entre nous si nous lui avons donné notre vie. Amen. Si nous avons donné notre vie à Jésus, Jésus est implanté en chacun d'entre nous. Donc, c'est cette tige-là, cette première tige-là qui est là. Et cette tige-là, dans les enfants de Dieu, elle est appelée à produire. Elle est appelée à fleurir. Elle est appelée à donner. Et Dieu nous dit, la tige de l'Éternel, amen, dans le temps où nous sommes, peu importe l'endroit, le continent, le pays, va produire 2 enfants qui sont en fait des jumeaux. Pour le moment, tout semble que c'est des faux jumeaux parce que il y a l'un qui dit oui, l'autre dit non. L'autre dit non, l'autre dit oui. Donc, ils sont comme dans cette petite confrontation-là, qui est aussi une confrontation nécessaire. Parce que souvent, on s'aime tellement que le travail n'est pas fait. Le travail n'est pas fait parce que bon, on veut toujours rester ensemble, cousi, on est là et puis voilà. Et Dieu envoie la séparation, tout simplement, pour permettre que son œuvre puisse avancer. Et on est dans le temps où Jésus-Christ va ravir ses enfants. Dans un temps où ils seront mis de côté. Ils seront mis à l'abri pendant que la destruction passera. Et il est donc important que toi et moi, nous soyons trouvés en train de faire ce que Dieu attend de nous. Alors, je ne le dirai pas assez, on est appelés tous à retourner à l'ancien sentier, à la doctrine de Christ. Jérémie 6, le verset 16, nous parle de l'ancien sentier. L'ancien sentier, c'est celui qui a parcouru les héros de la foi, les patriarches, et par la grâce de Dieu, je le décris dans un document que j'ai laissé en ligne. Amen. On bénit le Seigneur pour cela, pour cette grâce qu'il nous donne de connaître l'ancien sentier. Et je viens préciser que je ne dis pas que je connais tout, ok? Parce que bon, on ne connaît pas tout. On connaît en partie, comme a dit Paul. Donc, ce que j'ai pu apporter, je rends grâce à Dieu. Je sais que on peut entrer en contact, en communion avec les anges. Et puis, on peut, par là,
être en train de manger à l'arbre de vie et on peut être en train de, pendant qu'on entretient notre communion avec les 14 anges, 7 anges du Père céleste, 7 anges de la Mère terrestre, pendant qu'on est en train de pratiquer toutes nos, comment on appelle ça, nos redevances, nos louanges envers ce que Dieu a fait pour nous, amen, surtout envers notre mère terrestre, pendant qu'on est en train de faire cela, Dieu est en train de rebâtir la nature, la création. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que pendant un temps, l'humanité a tout simplement, ou bien les enfants de Dieu, sont retrouvés à faire autre chose. Autre chose que Dieu n'a pas prévu. Et les lois du Père céleste ont été laissées de côté. Et les lois de la Mère terrestre ont été laissées de côté. Et je ne vous apprends rien parce que quand vous regardez la nature, vous savez comment elle a été détruite. Comment tout est détruit. Les poissons, ils échouent par milliers. Et les animaux, plusieurs races ont disparu. Tout ce qu'on peut imaginer. Alors, voilà pourquoi la nature est dans un état de déchéance, de dégradation. Et alors qu'on se met à nouveau à connecter avec ce que Dieu a fait, on est tout simplement en train d'obéir à ce qu'il a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a dit, multipliez-vous, peuplez la terre, ensemencez. Attendez, comment il l'a dit? Dans Genèse 1, le verset 28, il a dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, quand Dieu a dit dominer, il n'a pas dit qu'on doit les écraser, qu'on doit les tuer. Dominer, ça ne veut pas dire ça. C'est dominer dans l'amour. C'est dominer en sachant que c'est Dieu qui les a mis là pour notre bien. Et si on lit le texte de Romains 8 par rapport à la nature, nous sommes informés par notre frère Paul que la création attend la révélation des fils de Dieu. Et ça continue au verset 20, Romains 8, le verset 20, ça continue en disant que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc elle n'a pas été soumise de son gré. Depuis la chute, la création, la beauté que Dieu a établie dans le jardin, tout a été magané, tout a été fané. Et nous, les enfants de Dieu, sommes la génération, amen, que Dieu a appointée pour pouvoir redonner vie à la création. Donc, alors que nous confessons nos 14 communions et que nous entretenons la relation à nouveau avec la nature telle que les anciens ont fait autrefois, la nature se met à naître, à reprendre forme, à être encore tel que Dieu l'avait conçu. Voilà pourquoi dans Ésaïe 11, il est dit ceci. Je pense que c'est aussi au verset 11. Dans Ésaïe 11, le verset 11, c'est dit... Ah non, pas le verset 11, le verset 6, c'est dit, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent.
Amen. En ce temps-là, en ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Donc, nous sommes en plein dans ce temps-là où les choses sont en train de renaître. Amen. Et Dieu nous dit que dans le temps dans lequel nous sommes, il aura des jumeaux. Au départ, c'est la chicane comme on dit. C'est la séparation. C'est la frustration. C'est dos à dos. C'est non, c'est pas ceci. Oui, c'est cela. Et puis bon, voilà, les deux groupes se tiraillent par-ci, par-là. Ceux qui reçoivent la révélation ont contre eux ceux qui disent que non, c'est le statu quo, il ne faut pas bouger. Mais Dieu dit, les deux groupes qu'il appelle ses enfants, il dit les deux groupes sont à lui. Les deux groupes lui appartiennent. Alors, ces deux groupes, ils seront séparés par un événement. Il y a un événement qui va se passer, qui va faire que ceux-là qui ne veulent pas bouger là, ils vont comprendre que, au fait, ils n'ont pas le choix. Ils vont comprendre qu'ils ont eu tort de ne pas grouiller. Parce que ceux qui sont prêts, maintenant, seront mis à l'abri. Amen. Ils seront mis à l'abri. Dieu va les mettre à l'abri. Parce qu'il dit dans Malachie, alors Malachie 3, le verset 14. Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi de l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme qui a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Donc, Dieu va établir une ligne de distinction bien là, claire entre ceux-là qui l'écoutent, ceux-là qui le servent et ceux-là qui ne le servent pas. Alors, donc de ce groupe-là, Dieu dit, ce sont les jumeaux, des faux, si on peut le dire ainsi. Il y a un groupe qui partira avant. Parce qu'il y en a, Dieu connaît tous ses enfants. Il y a les enfants qui sont tout simplement, ils prennent toujours le temps avant de se rendre compte que, allez, c'est le temps d'y aller. Ils traînent toujours les pattes. Alors, Dieu va quand même aller les chercher, en ce sens que, après l'événement qui va établir la séparation vraiment des deux groupes, ceux qui aiment Dieu, ils vont décider tout simplement que non, eux là, ils ne veulent pas du tout, que quand il reviendra, ils perdent cet événement-là, ils perdent encore sa présence. Non, regardez ce qui est dit dans Luc 12. Dans Luc 12, il y a un événement qui sépare. L'événement est séparé par une époque, par une période. On ne sait pas combien de temps. Est-ce que c'est des mois? Est-ce que c'est des années? On ne sait pas. Mais dans Luc 12, le Seigneur nous dit, le verset 35, il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs-là, s'il les trouve veillants. Retournons au verset 35. Au verset 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de l'ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Ça veut dire quoi? S'il dit d'attendre là, c'est que, en tout cas, il y a un groupe qui a assisté aux noces et un autre groupe pas. Donc,
si un groupe qui est parti assister aux noces, il est important que le groupe qui n'a pas pu assister ne soit pas en train de se divertir, ne soit pas en train d'aller dans les Dollarama et puis dans les Starbucks. Non, il faut qu'il soit concentré à chercher Dieu et à répandre la parole de Dieu. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il dit parce que le maître va revenir. Et quand il reviendra, il récompensera tous ceux-là qui seront en train de faire l'œuvre. Ici encore, nous avons la preuve que les enfants de Dieu, ils seront divisés en deux. Quand Rebecca a eu des jumeaux et qu'elle allait consulter, Dieu a dit qu'il y a deux nations, ok, dans le ventre de Rebecca. Et nous savons que Jacob et Ésaü, en tout cas Ésaü, il ne servait pas Dieu du tout. Il était avec les peuples païens. Et Jacob, c'est lui qui a formé la tribu d'Israël. C'est-à-dire c'était bien séparé là, bien distinct là, et puis bon, voilà. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, le Seigneur nous dit que ces jumeaux à lui vont finir par travailler ensemble. Et que pour le moment, ce qui se passe entre eux, c'est important. C'est important parce que le fer s'aiguise quand on le frotte. Donc, les deux groupes se confrontent. Pas des confrontations avec des bombes ou quoi là, mais c'est des confrontations verbales. Ok? L'un dit que non, je suis d'accord, l'autre dit mais non. L'un dit oh non, mais il faudrait changer. L'autre dit c'est pas grave. L'un dit je suis sous la grâce et puis Dieu m'aime comme ça. L'autre dit que ok, d'accord, la grâce, mais il faut changer, il faut retourner à la loi de l'Ancien Testament. Non, voilà un peu ce qui se passe dans la maison de Dieu. Peu importe le pays, peu importe le continent, ça brasse dans la maison de Dieu. Et il dit que ses enfants vont finir par se retrouver et travailler ensemble pour son œuvre. Et ses enfants à lui se trouvent où? Il se trouve, il nous a montré l'endroit. Il se trouve dans l'arche. Parce que dans l'arche, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dans l'arche, il y avait le témoignage. Et qui est le témoignage? Le témoignage, c'est Jésus. Le bâton d'Aaron, la manne et les commandements de Dieu, ou bien les lois de l'Éternel. C'était là dans l'arche. Mais qui est l'arche? L'arche, c'est Marie. Alors, les enfants de Dieu, les enfants, les jumeaux du Seigneur, au fait, sont, si on peut le dire, la racine qui va sortir de ce tronc-là, le tronc d'Isaïe. C'est la racine lointaine. C'est la racine, vous savez, quand il y a un arbre, il y a une racine qui est proche ici, il y a l'autre racine qui est lointaine, elle est là, très loin, loin. Alors, les jumeaux du Seigneur, ils sont dans une racine lointaine à quelque part, et la terre, elle est vaste. Et le Seigneur aimerait que tu te vois à l'intérieur, que tu fasses partie des jumeaux du Seigneur. Il aimerait ça, que tu te vois ainsi, et que tu travailles pour pouvoir être compté parmi les enfants de l'Éternel. Alors, dans Colossiens 1, le Seigneur nous dit, dans Colossiens 1, il est dit ceci. Le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de notre que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, non, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle. Donc le Seigneur veut qu'on soit rempli de la connaissance de sa volonté. Et c'est elle que je viens de donner. Sa volonté, c'est que toi et moi, que nous puissions être trouvés
en train de faire ce qu'il attend de nous. C'est-à-dire qu'on est logé, qu'on le veuille ou bien qu'on ne le veuille pas, il a tout simplement prévu que le témoignage sera logé dans l'arche et pratico-pratique, l'arche c'est la Vierge Marie et puis le témoignage c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dit que un rameau sortira du tronc d'Isaïe et une racine viendra du rameau. Alors, les deux jumeaux, ils viennent des racines. Ils sont quelque part. Et le Seigneur aimerait que tu te vois là-dedans et que tu travailles à être trouvé là-dedans. Veux pas. C'est ça qu'il attend de toi. Donc, c'est ça sa volonté. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes. Vous voyez? Toujours le tronc, le rameau qui sort du tronc d'Isaïe. Portant des fruits de toutes sortes, de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alors, je vais au verset 14. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Et, parlons de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus, c'est le premier-né de toute la création. Il est l'image de Dieu invisible. Et il est le premier-né. Nous autres, on est venus après lui. On est ses frères, on vient après lui. Mais Jésus, c'est le premier-né. Mais, dans Éphésiens 5, on sait aussi, c'est dit de Jésus, qu'il est la tête. Dans Éphésiens 5, c'est dit qu'il est la tête de l'Église. Alors, Jésus, c'est le premier-né, c'est la tête de l'Église. Nous sommes le corps. On connaît le passage. Alors, tu es le corps de Jésus. Le corps ne peut pas être différent de la tête. Il ne peut pas avoir son ADN à lui et la tête à l'ADN. Donc, Jésus-Christ qui est la tête, il est sorti de Marie. Il n'y a pas moyen que le corps ne sorte pas de Marie. Il est très important, chers frères et chères sœurs, que vous puissiez vous réconcilier avec cette vérité-là. L'ennemi a fait un dégât terrible dans la maison de Dieu. Alors, il a divisé les enfants de Dieu. Finalement, on a attribué Marie aux catholiques. On a pris les protestants, on dit que non, ils ne sont pas avec Marie, que bon, voilà, ils ont la vraie religion et tout. Toutes sortes d'histoires à dormir debout. Mais Dieu a prévu tout simplement que le témoignage sera logé dans l'arche. Et il a dit quoi? Il a dit à Moïse, c'est là que je vais venir te rencontrer. Parce que sur l'arche, il y avait deux anges, il y avait des chérubins. Et Dieu dit à Moïse, c'est là que je vais venir te rencontrer. Ça veut dire quoi? Dans l'intimité, dans la relation, c'est là que la racine va se multiplier. Ou bien la tige va se multiplier. C'est là, dans cette communion avec Dieu. Autrement, ce n'est pas possible. Alors, Jésus-Christ est le premier-né de la création, comme on l'a lu dans Colossiens 1, et je continue, on était au verset 15, n'est-ce pas? Excusez-moi, j'ai perdu ma page, voilà. Alors, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, invisibles, visibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsiste en lui, il est la tête du corps de l'Église, voilà, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Dieu a voulu ça comme ça. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises actions. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de la chair. Et pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Écoutez bien, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre.